Avant d'aborder le sujet, très important, il y a un passage que je voulais vous lire qui va en exergue avec l'affaire de Léo Grasset et de tout ça, c'est extrait de Machiavel, et écoutez ceci. C'est au prince nouveau qu'il est impossible d'éviter le nom de cruel, parce que les états nouveaux sont pleins de périls. Et par la bouche de Dindon, Virgile dit « Res dura e rini novitas metalia cogunt, moliri e late fines custode tueri ». Ça ne veut absolument rien dire, mais je trouve que c'était assez dans le ton. Bref, il y a des gens qui ont réagi aux excuses et la vidéo de justification de Léo Grasset, vous allez voir, c'est assez intéressant. L'inénarrable Regal Goria dit Dirty Biology qui fait son comeback après des accusations sévères, on est d'accord que c'est parce qu'il n'a plus d'argent? Pas envie de me taper 34 minutes de vidéo drama inutile, il y a eu une enquête journalistique sur lui, qu'est-ce que sa vidéo peut changer? De toute façon, un drama n'a jamais tué une chaîne. Regal Goria, si un jour tu te... T'as rien fait, on est d'accord? Calme-toi. Si un jour tu te manges un espèce d'article comme ça, et que tu fais une vidéo de justification, ou au moins une vidéo de réponse, et qu'on te dise « Rien à battre, l'article est là, j'en ai rien à foutre de ta gueule, je veux pas t'écouter », Régel, t'es macroniste, droitard, depuis quand t'es devenu gauchiste? Pantouflard. Allô? Alors la politique n'a absolument rien à voir là-dedans, c'est juste pour trigger des gens qui... Juste, humainement, il a droit à son droit de réponse. Il s'est très mal. Il l'a très mal fait, je trouve. On a fait une vidéo de 53 minutes où on a décortiqué ça. Je vous invite, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Mais... Ouais, t'adores tel film, je l'ai pas vu, c'est de la merde. Je m'en fous, parce que dans tel journal, ils ont dit que c'était de la merde. Régale, ressaisis-toi, trouve-toi une copine, je sais pas, ou je sais que c'est le Not November, mais au bout d'un moment, fais un effort. Et je te dis ça parce que j'ai beaucoup d'affection envers toi. Il y a un trait intéressant. Bon, je vais parler de la vidéo de Léo Grasset parce que je pense que ces personnes qui me suivent ici peuvent en avoir besoin. J'ai hésité parce qu'il est souvent déconseillé de faire ça quand on est connu. Donc c'est Bruno Navo Muccio, je sais pas qui c'est, mais apparemment il a travaillé sur la série Bref, Bloqué et Serge Levray. Il a l'air connu. Mais justement, des personnes me suivent ici, et si je peux leur éviter de se faire manipuler, je prends le risque. Long thread. Je coupe les réponses parce que Twitter, c'est dur à vivre quand on a beaucoup de personnes qui nous suivent, mais c'est très bien d'en discuter, faites-le, mais pas dans mes mentions. En gros, vive la liberté d'expression, mais pas chez moi. Chez moi, fermez vos gueules. Y a que moi qui parle, vous ne parlez pas. C'est intéressant, hein? Léo Grasset a répondu, et à mon avis, il y a quelque chose d'intéressant à pointer parce qu'il y a un piège, dans lequel ne pas tomber. Il a mis des mois à répondre. Il répond sur sa chaîne en suivant un script et avec un montage, pas dans une story à l'arrache. On peut donc considérer que chaque mot est pesé, que l'axe de communication est réfléchi. L'axe est le suivant, je réponds à Mediapart, il ne dit pas, j'explique à celles-le... Oh, j'ai eu un frisson qui m'est remonté du sol au plafond, qui sont potentiellement déçus, ou j'aurais, ou j'ai déconné, où je demande pardon. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi il va se faire chier à faire de l'inclusivité sur déçu et choqué, et pourquoi il va pas se faire chier à faire de l'inclusivité sur pardon, dénoncer ou des autres mots. Tu sais, t'as l'impression qu'il est d'un coup, ça les prend, oh putain, faut que je mette de l'inclusivité sur ce mot, et après ils oublient. Tu sais, c'est une règle quantique. Son axe, c'est « je me défends », pourtant, il ne parle jamais à Mediapart. Dans sa vidéo, il nous parle à nous, et un sous-entendu aux personnes qui l'accusent. Il nous envoie même une pique. Vous voulez des potins? Pourquoi cet axe? Si on observe bien le déroulé de sa défense, une chose est frappante, je trouve. Lors de la story, de la sortie de l'article de Mediapart, beaucoup de gens trouvaient que l'article mélangeait les choses. Ces gens ont peut-être tort, peut-être raison, mais il existait en grand nombre. On peut résumer cette position, je pense, en la simplifiant pour plus de clarté. C'est bizarre de mélanger accusation de tireli-pimpon, accusation de harcèlement et comportement dit toxique. Alors ceux qui vont dire « Ah, il a dit tireli-pimpon », je ne minimise pas le mot, il faut pas dire ce mot sur Twitch parce que Twitch n'aime pas. L'autre camp expliquait alors qu'il est important de dresser le portrait d'une personne accusée et d'indiquer qu'un faisceau de témoignages vont dans le sens d'un comportement inapproprié. Toujours est-il que c'est sur ce point précis que Léo construit sa défense sans le dire. Ce qui est au mieux de la communication, au pire de la manipulation.
En effet, il pose d'emblée une limite au point qu'il va aborder dans sa vidéo et il présente ces limites comme une contrainte qu'il doit accepter bien malgré lui. Un peu comme la personne qui fait ce trade, elle nous impose son point de vue et dans la contrainte qu'on doit accepter, c'est qu'on ne peut pas répondre à ce trade. Bien malgré nous. Ce qu'il nous raconte, c'est qu'il aurait bien voulu aborder certains sujets, mais malheureusement ses avocats lui ont dit de ne pas le faire. Pourtant, on choisit ses avocats, mais on ne choisit pas sa famille. Et ils nous contraignent pas réellement. Toute la construction de sa défense qui, on va s'en rendre compte, et surtout une tentative de réhabilitation de son image, va bénéficier de ce point. Certains sujets ne seront malheureusement pas abordés. Et il se trouve que ces sujets sont les accusations les plus graves. Il peut donc, à partir de ce point de départ, n'aborder que le sujet qu'il arrange pour sa défense. Il ne peut pas, selon lui, aborder le sujet de l'accusation de viol, ni celui de l'harcèlement sexuel. Alors j'ai oublié de dire tire les papons parce que je suis en mode robot. Simplement la partie qu'il va présenter comme du drama, et il sait que ce sont ces points sur lesquels il peut obtenir un retournement d'une partie de l'opinion. À ce stade, on peut légitimement se demander... Le trade sert à rien, en fait il énonce ce que tout le monde avait compris et ce que moi j'ai annoncé dans ma vidéo, mais bon. S'il a été pas... En fait il fait de la zététique, c'est l'art d'expliquer des choses qu'on sait déjà, tu vois, il va te faire un trade pour te dire que ça c'est rond, et pourquoi c'est rond, et comment faire en sorte que les gens comprennent et voient que ça c'est rond, mais gros, tout le monde voit que c'est rond. À ce stade, on peut légitimement... C'est pour ça que j'aime pas les zététiques. Alors, j'ai beau être zététicien de la branche serbe, mais des fois, ça me saoule. À ce stade, on peut légitimement se demander pourquoi, s'il a été patient pendant des mois et qu'il nous dit qu'il aurait voulu pouvoir en parler. Il n'a pas continué d'attendre pour justement pouvoir en parler. Alors bon, de quoi va-t-il parler? Du drama et du fait que l'article de Mediapart est à charge. La phase 1 commence. Dénigrer les autres. Il va passer tout le début de la vidéo à dénigrer Lisa en nous faisant croire que c'est pour nous prouver qu'il n'a pas manipulé les autres. En fait, il l'a pas dénigré, il a juste raconté la vraie histoire avec les faits. Les faits que même ceux qui ont accusé Léo ont confirmé aussi. Donc il n'y a pas de dénigrement, il a juste rétabli les faits en fait. Il a juste rappelé le contexte. Il insiste sur le fait que les autres pensaient comme lui et qu'ils ont retourné leur veste. Il rééquilibre ainsi les parties. Lisa n'est pas quelqu'un de bien et ses soutiens non plus. Mais c'est juste les faits. Que même les accusateurs ont dit on était avec Léo à ce moment-là, on était extrêmement toxique contre Lisa. On a compris notre erreur bien après. Mais du coup... Au final, il ne peut malheureusement pas parler de l'accusation de viol, mais il peut passer de longues minutes à la dénigrer par contre. Et ça, on est totalement d'accord, c'est le truc que je lui ai reproché dans ma vidéo. Il a esquivé les deux sujets les plus importants de sa vidéo, qui sont cette affaire avec Lisa et l'affaire du gâteau et du sac à foutre de Chamussi. Et absolument, il n'est pas revenu dessus. Et ça, c'est malhonnête de sa part. Pour ce qui est des Mediapart, il va présenter le fait que les journalistes profitent du fait qu'il n'a pas souhaité répondre pour écrire un article à charge. C'est astucieux, il ne répond pas, donc Mediapart n'a pas sa version, puis il leur reproche de ne pas donner sa version. Et le jour où il la donne, il ne leur offre pas, contrairement à eux, la possibilité de s'expliquer. Finalement, tous les arguments contre Mediapart reposent sur cette dynamique. Faire passer des gens qui ont voulu avoir sa version et à qui il a refusé pour des gens qui n'ont pas donné sa version. Bon, pourquoi pas? Il avait peut-être une bonne raison de ne pas la donner à l'époque. Il se contente de se dédouaner en expliquant que c'est ce qui lui ont conseillé ses avocats, mais soit, c'est encore une erreur de sa part, il aurait dû donner sa version à l'époque et basta en fait. Le truc, c'est que si on garde en tête le procédé qu'il utilise, prouver que Mediapart n'a pas été objectif dans son article, que reste-t-il factuellement? Quelques phrases possiblement mal interprétées par les journalistes. S'il avait répondu à l'époque, Mediapart l'aurait précisé. La partie sur le slut-shaming aurait mentionné que Léo déclare parler de lui-même. La partie sur la sexomnie aurait été peut-être mieux traitée, la partie sur ses excuses envoyées à Lisa possiblement plus précise. Mais aussi, les journalistes auraient pu aller vérifier les tenants et les aboutissants, auraient pu demander à Léo de leur montrer l'ensemble des échanges, auraient pu confronter les concernés à sa version à lui. Et ça se trouve, il n'y aurait pas d'article et les journalistes auraient dit « Ouais bon, bah, si c'est juste pour ça... » Autant de choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes en regardant simplement sa vidéo. Il utilise tous les procédés du fact-checking pour flatter notre intelligence, ce qu'il est exactement en train d'utiliser de manière zététique, mais bien mal. C'est comme Mr Miyagi qui t'explique qu'il y a le bon karaté et le mauvais karaté. Là, il fait de la mauvaise zététique. Au final, il nous présente sa version comme pour établir une vérité face à la version de Mediapart, mais ça nous donne une impression que Mediapart a comploté contre lui.
Ça nous donne l'impression qu'enfin, la vérité éclate au grand jour, que ce n'est qu'au timing, puisqu'il aurait pu donner sa version dès le début. Puis une fois qu'il aurait fini de faire cette espèce de fact-checking qui lui permet de dénigrer Mediapart, il passe à la phase 2, il est comme nous. On en arrive à ce que je perçois comme la manipulation ou la technique de communication principale de sa vidéo. Il nous fait peur en miroir, je m'explique. En utilisant l'excuse ou vous avez dit c'était chiant mais c'est intéressant. En utilisant l'excuse ou l'explication de ses avocats qui l'empêchent d'aborder le sujet les plus graves. Il va dérouler le reste de son argumentaire sur le sujet auquel on peut s'identifier. On est d'accord hein, que c'est un mec qui sent ses propres paix. Moi-même j'ai eu des comportements toxiques, et on y vient. Hein. Tu sais les Ponce et Ultia, qu'est-ce qu'on a épinglé d'autre? Le MJ, Shiny, toute la bande et tout le bazar, bref, tout ce qu'on parle, les woke en général. Ils ont tous des choses à se reprocher. Boisdin, ils ont tous des choses à se reprocher. Et ils cherchent une vertu et à absoudre leurs péchés. Et ils se sont en mode « Ok, j'ai péché, mais je vais devenir le mec le plus blanc, le plus vertueux, et je vais lutter toute ma vie pour m'améliorer !» Et ils cassent les couilles aux autres. Moi-même, j'ai eu des comportements toxiques, il se trouve qu'on en a tous eu. On a fait des choses qu'on regrette, on a vécu des décalages entre des attentes de personnes avec qui on a été en relation. Oui, mais moi, je casse pas les couilles aux autres sur quoi faire. Je dirais, ta blague, elle est, tu vois... Non. On a parfois fait du mal sans s'en rendre compte, on a connu des moments compliqués, où on a été perdu, où on n'a pas réagi, où on n'a pas été amoureuse de quelqu'un qui en a souffert, on a déjà merdé. Ça tombe bien, ce sont les seuls sujets dont on peut nous parler, Léo. Et il nous en parle, il regrette. On perçoit malgré tout qu'il n'est pas très bon pour présenter des excuses, mais il le dit. Il regrette. C'est peut-être vrai, perso, mais c'est que mon ressenti, je pense même qu'il est sincère quand il exprime ses regrets. Mais alors que se passe-t-il en moi, en nous? Un mec plutôt beau gosse, donc, qui doit avoir beaucoup d'opportunités, ça veut rien dire, ça marche quand même, qui était perdu entre son taf et ses envies de liberté. C'est pas parce que t'es moche que t'as pas aussi beaucoup d'opportunités. Après, tu peux... C'est comme au foot. T'as pas la meilleure pointe de vitesse, c'est pas pour ça que tu vas être nul. Tu vas augmenter tes skills en dribble, en vision de jeu. Un mec qui était perdu entre son taf et ses envies de liberté, qui rencontrait des femmes fascinantes en plein succès, toujours entre 8 pays, ne s'est pas rendu compte qu'il faisait du mal autour de lui. Il était perdu, il adorait séduire, il y avait des crushs, il sortait d'une relation longue, il le reconnaît, il ne se rendait pas compte qu'il était égoïste et que ses arrangements avec la réalité pouvaient nuire. Toutes ces représentations de ce qu'a été son comportement à cette époque qu'il regrette, on peut la comprendre, on peut s'identifier, on peut s'imaginer à sa place. Et c'est là que la peur nous prend. Oh, mais je me reconnais dans certains des points qu'il me donne en explication. Moi aussi j'ai des ex qui me trashent. Ou moi aussi j'ai menti et regretté. En fait, le mec, il est en train de faire son propre procès. Ou alors il cherche à s'excuser auprès de gens auxquels il était extrêmement toxique. Une vidéo que je vous conseille, génialissime, que j'ai sortie récemment, qui est un peu dans le même genre. Parce que là, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il est en train de chercher à s'excuser auprès de personnes sans directement aller s'excuser à elles. Allez mon gros, quand tu veux, charge! C'est cette vidéo-ci. Elle est où? Une victime, un progressiste woke se fait remettre à sa place par sa propre victime. C'est magnifique. Et on est en plein dedans. Oui, moi aussi, j'étais foufou après une rupture. Oui, moi aussi. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans son foufou. Est-ce qu'il y a 4 nains, c'est tout. Moi aussi, quand je suis pris par le boulot, on me reproche d'être égoïste. Donc moi aussi, on pourrait détruire ma carrière, me jeter au feu, à la vindicte populaire, flinguer ma réputation à cause de ça. Je pourrais être à sa place. Ça fait peur. Ouais, en gros, je suppute. J'adore ce mot. Il a fait les mêmes dingueries, voire pire, mais il se protège, gilet pare-balles. Au cas où les dossiers sortent, il va dire « Ouais, mais regardez, j'ai changé, j'ai fait des trades. Je suis un woke maintenant, je suis de votre côté. » Ça fait peur, hein, des mecs comme ça fait peur. Et voilà comment, en minimisant et en invisibilisant toutes les parties qui n'arrangent pas son axe, il nous fait peur. Ils ont peur de... En gros, ils ont peur que les casseroles sortent de leur côté. Et on pourrait être tenté de les défendre pour inconsciemment ça défendre soi-même. Bah oui.
C'est ce qui, s'il a des dossiers sur toi et que tu le contre Uno, il va dire ouais, mais en fait, toi, tu te souviens ce que t'as fait l'été dernier? C'est en ça que pour moi, il y a un piège dans sa vidéo. Et c'est ce piège qui m'a motivé à écrire tout ça. Et en gros, c'est génial ce thread parce que ça explique un peu les progressistes, les woke et tout le bazar. Ils tombent tous comme des mouches. Souvenez-vous de ces 2-3 harceleurs qui arrêtaient pas de m'harceler. Et qui tombent pour pédopornographie. Pédopornographie. Je peux pas le dire sur Twitch. C'est magnifique. C'est magnifique. Et qui passaient leur temps à jouer les wokistes, les signaler des vertus, dire que toi tu t'es travers, toi ça va pas, c'est trop dangereux. Alors que tu fais rien. Il a pas renoncé à faire la liaison à harceleur. Non mais j'ai 39 ans où je dis comme ça c'est mort. On ne parle pas d'un mec qui a déconné et qui est puni d'être un fuckboy. Si c'était juste ça le problème, il aurait juste une mauvaise réputation dans le milieu à un niveau privé. Il y aura juste des ex qui déconseillent à d'autres femmes de le fréquenter. Ce n'est pas pour rien que Mediapart a décidé de faire cet article. Il y a des vraies accusations graves. Accusation qu'il a invisibilisée dans sa vidéo qu'il termine en se présentant comme la victime de l'histoire, une victime qui cherche l'apaisement. Il nous invite à utiliser notre esprit critique, ce que je fais. Fin du trade. T'es surtout un peu hypocrite. Et je peux le dire, tu sais pourquoi je peux le dire? Parce que regarde, je vais te montrer pourquoi je peux le dire, c'est très important. C'est écrit dans ma bio Twitter. Branche serbe de la zététique, leader serbe de la psychosphère, plaque tournante de la politique, reporter du drama, duc semi-racisé, TDI, possède un alter vidéaste. Manon Bril a aussi réagi. Sur ce bon week-end, elle dit, donc elle a témoigné, elle était en larmes dans le témoignage sur Mediapart, c'était assez touchant et assez incroyable de l'entendre. N'hésitez pas à aller regarder d'ailleurs l'origine de l'histoire. Il y a une playlist dédiée à Léo Grasset, donc n'hésitez pas à aller la voir. Oser répondre et dénigrer le travail d'un média d'investigation aussi béton que Mediapart en réduisant ça à un coup monté, qu'on se demande bien quel serait leur intérêt là-dedans. Voir à une publication de potin au lieu de faire un minimum profil bas, qui plus est le jour de la marche contre les violences sexistes et sexuelles. Alors, j'ai pas compris, parce que moi, le jour, c'était absolument pas le jour de la marche contre les violences sexistes et sexuelles, c'était le jour national mondial de l'homme. C'était le Men's World's Day ou un truc comme ça. Je pense que ça pouvait tout simplement pas être une meilleure démonstration du profil auquel on a affaire et de son sentiment d'impunité. Surtout, c'est quoi le rapport ? T'as pas le droit de parler de ce sujet-là parce qu'il y a une manifestation sur un sujet qui a rien... on s'en fout. C'est un peu comme Lola qui s'est fait... la dessinatrice qui avait fait le dessin de Lola, qui s'est fait harceler parce qu'elle a mis son dessin en taguant Macron, et malheureusement, c'était le jour où les policiers ont jeté les Algériens dans la Seine. C'est quoi le rapport, ou non ? Je vais pas répondre aux arguments, c'est pas mon rôle et l'avenir s'en chargera tranquillement, mais mention spéciale pour regarder comment les autres youtubeurs ont travaillé à démonter Lisa, qu'on avait déjà tous reconnus et assumé publiquement, sacrée révélation. Ce qui est bien, c'est que vous assumiez ça. Mais ça, c'est vraiment cool. Je viens de regarder la réponse de Léo Grasset, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas dans sa vidéo et sa façon de répondre. Atomic qui dit la vidéo de Léo Grasset. Il appelle les accusations des dramas, il reconnaît pas les faits, décrédibilise les témoignages en screenant des avis de JVC en mode « elle sait facilement se victimiser ». Il dit que c'est sur le moment, une d'entre elles, elle était apaisée. Sait-il même qu'on peut se rendre compte d'une agression même des années après ? Qu'en tant que femme, on peut pas se permettre d'être franche face à un homme qui nous gêne, ça, on est totalement d'accord aussi. Tous les témoignages ne sont pas des accusations de viol, ça sert à dresser son portrait. Que c'est du clickbaiting, mais non, mec, c'est un article renseigné qui a pris des mois à s'écrire. Il dit que c'était de la mauvaise com de sa part entre lui et les gens de façon générale, argument de mec dangereux, il évoque les dégâts subis. Pour lui-même, aussi son entourage, notamment son frère, If I Speak, il rappelle qu'une seule personne a porté plainte, c'est-il qu'on a 98% de chances qu'elle soit classée sans suite, car tout cela repose sur des discussions, des actes qui ne peuvent être prouvés. Oui, mais dans le même cas, il n'y a qu'une seule personne qui a porté plainte. Et c'est pas les faits les plus graves. Pourquoi celle qui a les faits les plus graves n'a pas porté plainte ? J'espère qu'elle a porté plainte. Je l'invite à porter plainte, en fait. Il faut porter plainte. Surtout pour les faits qu'elle dénonce. Va porter plainte, bordel de merde. Au bout d'un moment.
Bref, c'est un manipulateur, j'étais au courant depuis quasiment fin 2020 des accusations à son encontre bien avant l'écriture de l'article. Les femmes ne mentent pas, encore moins quand c'est leur vie avec elles qui peuvent être détruites par des gros influenceurs. Je rajoute, je lis des trucs assez violents sur un mini-thread destiné à mes mutus, je suis une ancienne victime d'agression et de viol, dont 2 des hommes font partie de ce milieu. Ben dénonce-les! Donc cela me tient à cœur d'apporter du soutien à des femmes qui ont le courage d'en parler. Mais lâche-les, non! C'est qui? Quelqu'un au courant? Si je découvre le thread en direct. Hein. Allô? Non? Lâche-les, non? Au cas où on est abonné et qu'on se désabonne déjà, qu'on commence par ça. Et au bout d'un... Non? Enfin, j'espère. Donc cela me tient à cœur d'apporter du soutien à des femmes qui ont le courage d'en parler. Le fait de voir un paquet de personnes défendre dans mes mentions un type accusé de viol, ça me donne envie de vomir. Vous vous rendez pas compte de ce que vous pouvez me faire revivre. Et effectivement, il sort ça un 19 novembre, journée de manifestation contre les violences sexuelles. Sexistes et sexuelles. Mais c'est pas possible. Attends, Hey Google, c'est quoi la journée du 19 novembre? Je mélange peut-être avec un autre jour. Le 19 novembre 2023 tombe un dimanche. C'est juste un dimanche en fait. C'était Facebook, pas JVC, bon, ok. Et là, il y a un thread. Ah oui, je suis bête. C'est Nathalie. Et Nathalie... Oh, ça va être chiant, Nathalie. Attends, fais voir c'est quoi son thread, je me rappelle plus. Est-ce qu'il est pertinent ou pas? Mais je crois qu'il est pas pertinent de toute façon. De toute façon, ça sert à rien, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Attends. Pas assez précis pour Débulus Google Home. Bah après... Hey Google, c'est le symbole de quoi la journée du 19 novembre? Selon Wikipédia, la Journée internationale des hommes est un événement international. On est d'accord. Le 19 novembre depuis 1999. On est d'accord. Le 19 novembre, c'est la Journée internationale des hommes. Au bout d'un moment, les nanas, faut arrêter votre woman's planning et laisser un peu la place aux hommes. Il y a pas que vous dans la vie. Attends. C'est pas ça. C'est ça. Et donc le thread de Nathalie. Je suis pas fou. On a une journée dans le monde, dans le truc, il faut qu'ils nous la prennent, quoi. 19 novembre, c'est la journée des hommes. Et donc Nathalie, pour rappel, hein, Nathalie, il faut vous rappeler, elle m'a foutu en top tweet avec le hashtag psychodélique le harceleur. C'est-à-dire, j'ai jamais harcelé personne, j'ai jamais vindiqué personne, j'ai jamais insulté personne. J'ai fini en top tweet pendant 3 jours. Une vague de acharnement, d'harcèlement, de viol, enfin bref, le truc habituel, quoi, le package habituel, sur la base de rien. Et c'est inhabitué. Elle a turbo harcelé Bob le Gob, Sardoche, et tellement d'autres personnes, c'est un truc de dingue. Mais elle se fait le parangon de la vertu, du wokisme, et à chaque fois, elle est... Et c'est ça le pire. À chaque fois, elle est interviewée pour dénoncer l'harcèlement, l'acharnement, la problématique des femmes dans la société et tout. C'est comme si tu fais une émission sur l'Égypte et tu invites tous les mecs de la révélation des pyramides. À chaque fois. Au bout d'un moment... Et donc, elle fait un hashtag ta gueule Léo Grasset qui s'est retrouvé en top tweet aussi. T'as choisi le pire jour pour ouvrir ta sale gueule, mais MDR, tu nous prouves juste à quel point t'en as rien à foutre, t'as aucun argument, tu tentes juste de décrédibiliser la parole des victimes, alors qu'on rappelle que Mediapart a quasi jamais perdu un procès. Alors c'est quoi comme argument a quasi jamais perdu un procès? C'est pas un argument. Et pourquoi quasi? Ça veut dire quoi? Bah, peut-être que... quoi? Je comprends même pas l'argument. Tes cheveux symbolisent bien le bordel de ces histoires. Au bout d'un moment, c'est même pas... Enfin bref. Penser que tu vas montrer les erreurs de Mediapart comme si tu allais leur apprendre leur métier, redescend. T'es personne, tout ce que t'as, c'est une chaîne YouTube qui marche, il y en a des milliers qui ont ça, ça te rend pas exceptionnel et ça efface surtout pas tes actions. C'est Nathalie qui dit ça. Oui, alors j'aimerais trop vous prouver que cette histoire est fausse en vous racontant ma version, sachant qu'en plus, le soir du crime, j'étais ivre-mort. Vous pourriez grave me croire sur parole, mais mes avocats m'ont dit de ne pas le faire. Oh bah mince alors, c'est dommage, ça est bibou. Et en fait, cette agressivité est assez hallucinante parce que, quoi qu'il arrive, il a droit à un droit de réponse. On est dans un pays des droits de l'homme. Désolé. Il a le droit à un droit de réponse. On n'est pas
au Qatar, à Dubaï ou dans des pays arabisants où les gens n'ont pas le droit de réponse. Si vous kiffez ce genre de justice, immigrez là-bas. Vous kifferez votre life. Il a le droit à un droit de réponse. Il a le droit à un droit de réponse et d'en discuter. Pourquoi arabisant ? Bah c'est là où, tu sais, il y a... si tu dis que t'es homo, t'as plus de tête. Si tu dis que t'es une femme, on te met une burqa. C'est l'exemple qui me vient sur le truc. Après, t'en as plein d'autres. Hein. J'en étais où ? Oui, alors j'aimerais trop vous... Oh bah mince, alors c'est donné le bibou. On dit que c'est moi qui aurais participé à isoler Lisa, mais c'est faux. Regardez, il y a plein d'autres gens qui le détestaient et j'avais rien à voir là-dedans. Mais PTDR chacal finit à la pisse. Regardez les autres aussi, l'aimaient pas. C'est ta putain de défense. Je comprends pas, c'est que Nathalie pourra tellement tomber pour calomnie, diffamation, harcèlement, acharnement, insulte publique, injure publique, par tellement tout le monde pourrait l'attaquer en justice. C'est un truc de dingue. Elle est hyper vulgaire. Même j'habite dans le 9-3, même des racailles de cité dans les cages d'escalier sont moins vulgaires qu'elle. Et j'ai grandi dans des cités HLM. C'en est pas une, t'as joué un rôle dans son isolement et le déclin de sa santé mentale, tu nies avoir été en couple avec elle, mais tu ne nies pas l'avoir baisée, après nous avoir affirmé que tu l'as jamais aimée. Et t'essaies de nous faire croire que t'es le gentil de l'histoire. C'est priver des individus brillants de leur libre arbitre que de résumer tout ça à « j'ai isolé Lisa à moi tout seul ». C'est le 26 novembre, la journée internationale des luttes contre les violences sexistes et sexuelles. Ah mais voilà, non mais faut tout leur expliquer à ces nanas. C'est pour ça que j'ai... Merci Noir. Pour le débunkage zététique en direct. Pourquoi tu l'attaques pas juste en psycho ? J'ai pas le temps, c'est juste chiant. C'est chiant, j'ai fait deux plaintes. C'est tellement chiant. Non. Non. C'est priver des individus brillants de leur libre arbitre que de résumer tout ça à « j'ai isolé Lisa à moi tout seul ». Ça va frérot, pas trop de courbatures au dos à force de te sucer la queue. Comment ça se passe ? T'es tellement désespéré qu'il faut que tu tombes dans la flatterie. On fera une vidéo de toute façon sur Nathalie, on fera un dossier sur Nathalie, il y a pas mal de choses à dire. Franchement, tes avocats auraient vraiment dû te dire de mieux la fermer, ta gueule, parce qu'on peut l'analyser cette vidéo au niveau manipulation d'opinion, c'est lamentable, tu t'en caches même pas. Tu pensais sauver ton image, tu l'as enterrée. Ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, normalement, Twitch, tu peux perdre ton partenariat si t'es hyper toxique, même sur les autres réseaux sociaux. Mais elle est intouchable. Et elle se vante même qu'il y a des modérateurs Twitch qui la défendent. C'est quand même fou. Je suis à 10 minutes... D'ailleurs, j'aurais pas dû dire ça parce que je vais perdre mon partenariat Twitch. Je suis à 10 minutes de sa merde qui montre les erreurs de Mediapart. Et pour l'instant, tout ce que j'ai, c'est mes avocats m'ont dit de rien faire. Lisa est pas mon ex et je l'aimais pas. Mais il nie pas avoir eu des relations sexuelles. Et il nie le yol. Je ne m'en souviens pas comme ça. Lol. Et là, il est parti en mode « Regardez ce que disait Lisa. Il y a ça, il y a eux. Regardez comme c'est une mauvaise personne que personne aimait. » Alors frérot, est-ce que t'es en train de nous prouver que t'as pas isolé Lisa à toi tout seul en la trashant activement ? Le mec c'est pas parce qu'elle écrit en majuscule que c'est vrai. Le mec veut nous prouver qu'il a pas isolé Lisa en niquant son image auprès des autres, en essayant de niquer son image auprès de nous, je meurs. Le truc qu'il est en train de dire, c'est que il a participé au lâchage de Lisa, un petit peu. Mais il est arrivé en cours de route au moment où ça existait déjà avant. Et il nie pas le fait qu'il y a participé. Il dit juste que ça existait avant. Point. C'est tout, c'est juste factuel. Factuel. Et là, tu vois, je suis en train de faire cette vidéo où je lis son thread, elle va chouiner sa race, parce que je m'acharne, c'est du harcèlement et tout, alors que je fais que lire, en fait. Je reste correct. Sans insulte, sans attaque, ni rien. Le mec est tellement en orbite que si on lui fout une antenne, il devient un satellite. Putain, je suis morte. Non seulement ce contexte ne remet pas en cause quoi que ce soit, mais en plus je trouve ça incroyable parce qu'il confirme qu'ils ont ken, juste. Après, il dit qu'il a revu Lisa autour d'un café et qu'elle avait été traumatisée par cette nuit. Le mec a donc avoué en vidéo devant des milliers de personnes que oui, il y a bien couché avec Lisa, et que oui, des années plus tard, sa détresse psychologique, lui, à ce rapport, était palpable, mais que non, lui, il estime qu'il n'y a pas eu yol. Il s'en souvient pas comme ça.
Je suis au sol, je refuse de croire que des avocats ont vu et validé cette vidéo, c'est trop. Bah le truc c'est que les avocats ils sont dans la loi en fait. Et... Vous vous souvenez de Colmar là Coleman, pas Colmar. Same shit, les agresseurs bourrés d'ego continuaient à faire des vidéos YouTube pour vous défendre, par pitié, vous le faites si bien JPP. On a fait 2 vidéos sur Coleman qui sont assez cool. Je fais parfois du somnambulisme sexuel, mais c'est pas violent puisque je dors. Frérot, mec, t'as de merde. Si tu dors, qu'est-ce qui te permet d'affirmer que c'est jamais violent? T'en sais rien, tu dors. On me fait passer pour quelqu'un avec un problème avec le sexe, comme si ça se trouve... putain, c'est impossible à dire. Comme s'il se trouve... me rendait violent. Je pense, à chaque fois tu dis les gens ils savent pas écrire en fait, toujours un peu le même archétype. Je pense que les somnambules ont dû apprécier ce passage psychophobe. C'est pas toi qui s'en fout de son somnambulisme? C'est pas toi qui va faire de la psychophobie juste au-dessus de le tweet d'avant? Je pense surtout que le somnambule aimerait bien ne pas être associé à ta merde de près ou de loin. Tu fais de la psychophobie. Je suis perçu comme un fuckboy, ce qui est à mes yeux une forme de slut-shaming. Ha 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 ha, le con, ha ha ha. Un fuckboy n'est pas juste un mec qui baise beaucoup. Un fuckboy, c'est un mec qui prend les meufs et les jette. Ne les baise pas pour autant pour partager un moment intime avec un autre être humain qui, uniquement pour son ego, peut se sentir séduisant, pour se sentir dominant. Il y a plein de nanas aussi qui font ça, des plans cul d'un soir, ça marche dans les deux sens. Un fuckboy, c'est par exemple un mec qui sait qu'une meuf est amoureuse de lui, qu'il ne l'aime pas, mais va la baiser quand même parce qu'il a envie de ken. Puis, il va la ghoster sans en avoir rien à foutre de ce qu'elle ressent. Ça te parle ou pas? C'est justement un exemple. Un fuckboy, ça n'a rien à voir avec un putain de slut-shaming fils d'homme politique de Grasset. Quoi? Un fuckboy... C'est quoi? C'est un fils d'homme politique, Léo Grasset? Un fuckboy, c'est une personne qui fait souffrir les femmes qui l'entourent, conquête ou pas, parce que son empathie est limitée et parfois son respect de consentement aussi. Hey Google, donne la définition de fuckboy. Le site mademoiselle.com contient l'information suivante. Un fuckboy, c'est le genre de mec qui agace l'humanité tout entière. Il va mener des filles en bateau alors que c'est juste pour pécho, dire qu'il t'aime vraiment mais qu'il ne veut pas gérer toutes les emmerdes qui vont avec les relations, alors qu'il veut uniquement te serrer. Oh, c'est juste un gars qui veut un plan cul, quoi, c'est tout. Il n'y a rien de mal à ça. Enfin, c'est... Donc là, on a un nouveau niveau de défense. Le mec est en mode, alors oui, j'avais dit ça, mais c'est ironique, ça se voit. Imagine, il y a un paragraphe qui dit que t'as pas voulu répondre et qu'on t'a demandé si t'étais coutumier de la relation virtuelle intense et tu te dis que tu vas faire 3 minutes d'argumentation sur le pas souhaiter répondre quand le problème vient de la suite, je suis encore plus dead. Ah si, pardon. Il en a parlé pour dire que les psychologues de l'article l'ont pas vu en consultation, donc leur avis compte pas. Je suis au sol, noyé dans ma propre bave, l'estomac secoué, de crampes, à force de rire, j'en peux plus. Sociologue. Là, il est en train de dire « Bouh, les journalistes font exprès de dresser un sale tableau de moi, 5 secondes plus tard, c'est vrai que je me suis mal comporté avec ces meufs. Breu. » C'était aussi nul pour elle que pour moi. Moi aussi, j'ai mal vécu. Moi. Bah, en fait, c'est son droit de réponse aussi, au bout d'un moment. Et après, il passe sur le domaine pro pour vous manipuler et vous laisser penser que je suis une personne horrible dans tous les domaines, et c'est pas très subtil. Ah oui, et toi, tu t'y connais bien en subtilité, clairement, MDR. Pour Vortex, vous êtes là pour avoir du potin, alors voilà du potin. Gars, t'es accusé des potins, mais tu réalises... C'était vous avez le droit qui a dit, il n'y a pas accusation tant qu'il n'y a pas de dépôt de plainte, en fait. Légalement. Malheureusement. C'est pour ça qu'il faut absolument que Lisa dépose plainte. C'est extrêmement grave, c'est pas juste des insultes, des calomnies ou ce genre de choses. On est vraiment dans le truc grave. Et du coup, il n'y a même pas de présumé innocent ou coupable. Tant qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a rien en fait. C'est ça le pire. Des potins, mais tu réalises ce que tu dis, tu réalises que ta déconnexion complète avec la gravité de la situation montre jusqu'à quel point t'es dégueulasse. Mais c'est ça le truc. Nathalie, il faut absolument que Lisa porte plainte. Et là, il n'y aura plus de discussion. On m'accusait d'être non professionnel, bah tout ce que j'ai fait, c'est répondre à un truc pro. C'est de la merde, voilà, c'est tout. Le professionnalisme à l'état pur, donc. Bah Arte a pas été très pro aussi, hein, quand tu vois le truc. Il est conscient qu'il s'enfonce à chaque phrase. Le mec, dans une putain de vidéo de réponse à une accusation de Yeur, entre autres, il prend le temps de dire « Par contre, on m'a enlevé du générique du Vortex comme co-créateur, sans rien me dire, c'est pas légal d'après le droit d'auteur. First world problem. » Ça reste un problème quand même. Ça reste un problème quand même. Qui est pas cool.
Lisa porte pas plainte parce qu'elle sait qu'elle est morte. C'est pas facile non plus. Hein. Donc tu peux pas te mettre à la place des personnes aussi. Hein. Tu sais, j'ai beaucoup discuté même avec des personnes qui ont subi ce genre de truc. C'est très, très, très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Il y a plein de choses. Il y a la pression morale, il y a la pression sociale, il y a aussi la pression de comment tu vas te faire... en plus, déposer ce genre de truc, des fois tu tombes sur des flics complètement cons qui limite essaient de te faire comprendre que c'est de ta faute. Et je l'ai vécu. Tu dis what the fuck. Tiens, pour la petite histoire, pour mon doxage, je suis allé le dimanche au commissariat, comme un con. Parce que j'ai déposé une pré-plainte. Je me suis dit, je vais aller finaliser ma plainte dimanche, là j'ai du temps. Et le policier me dit, ah mais on fait pas ça le dimanche, repassez lundi. Mais lundi je travaille. Oui, mais là on fait pas ça le dimanche, repassez plus tard. Ah ok. En fait c'est un combat. Tu t'engages dans un combat qui est complètement hallucinant et moi c'est rien. Donc tu peux pas dire qu'elle ment. Ça se trouve c'est vrai. Il faut qu'elle arrive à trouver le courage pour aller jusqu'à la plainte en fait. Par tout l'engagement médiatique et social qui s'ensuit derrière en fait. Et c'est ça qui est très dur. C'est ça qui est très 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 dur. Mais il faut qu'elle arrive à trouver de l'énergie pour le faire. Moi je pars du principe que c'est vrai. Après maintenant il y a circonstances atténuantes, c'est-à-dire qu'il a pas nié la coucherie, mais par contre il a pas parlé de la violence. Et ça c'est faux cul et hypocrite de la part de Léo Grasset. Pareil, il a pas parlé du sac à foutre et du gâteau de Chamusy. Ça aussi c'est hypocrite. Et ça, pour moi, il a absolument pas marqué des points. Et t'as pas envie ni de prendre sa défense, ni de l'écouter plus, en fait. Il a omis ces trucs-là. Alors j'imagine qu'il y a du jugement, et les avocats me disent, surtout tu parles pas de cette affaire, parce qu'on va y aller en jugement. Mais il faut vraiment qu'on en voit plus. Le gars profite de cette vidéo pour ouin qu'on lui a enlevé son nom dans un générique, mais c'est quel level de melon? C'est juste la loi, en fait. Son nombril doit puer la bite. C'est dramatique. Et pourquoi? C'est pas homophobe comme insulte? Pour quelqu'un qui se dit broke progressiste et hyper sain et je respecte tout. Mais même les meilleurs thérapeutes, ils pourront pas faire grand chose. Là, c'est dramatique. Wow, là, il est en mode plein de gens ont été assez déçus de moi pour témoigner et je vais donc m'expliquer et vous raconter ma vie. Et il reste 10 minutes de vidéo. Et le problème, c'est que Nathalie, c'est tellement contre-productif son trade que juste par esprit de contradiction, tu as envie d'aller soutenir Léo Grasset. C'est un truc de fou. Tu dois faire un effort hallucinant de prendre du recul là-dedans, tellement c'est contre-productif, et c'est hallucinant. Cette nana, elle est hallucinante. Putain, c'est long, bordel. Putain, j'ai encore ma braguette ouverte. Ah ouais. Désolé. Alors je vous résume. Donc j'ai trompé, j'ai menti. Super poteau, écoute, t'as fini ou pas? Je suis pas payé assez cher pour lire ces conneries, moi je trouve. Mais trouve-toi un psy plutôt. Si tu veux, Léo Grasset, si jamais tu passes par cette vidéo, et t'as besoin d'un psy, on peut se faire une vidéo tous les deux. J'en suis pas fier, évidemment, j'ai beaucoup de mal à faire la paix avec mon passé. Oh mon nom, bébou, c'est trop triste, t'as souffert, tu le vis mal au chaton. C'est ce que j'aurais dit si t'étais pas accusé de yole triple mange merde. Cet article m'a volé ma vie, good, parce que si le quart de ce dont tu es accusé est vrai, et soyons honnêtes, on sait, tu mérites pas ta petite vie confortable. C'est-à-dire, même elle sait pas si c'est vrai, c'est ça qui est rigolo. La justice prend son temps, en attendant que t'aies ce que tu mérites, tu peux plus faire de nouvelles victimes. Et, imaginons, il est déclaré non coupable au jugement. Est-ce qu'elle va faire un trade pour dire « Je suis désolé ». T'es non coupable. Je t'ai insulté, je t'ai calomnié pour rien. Donc là, il vient de dire qu'il sait que les gens accusés de crimes ont souvent tendance à se victimiser pour manipuler les foules, mais lui, il fait pas ça du tout, il veut juste montrer à quel point cet article a impacté sa vie en mal, donc se victimise pour manipuler la foule. Je cherche l'apaisement. Le mec cherche l'apaisement en traitant une dizaine de personnes de menteurs. Waouh, sacré apaisement, j'avoue, je connaissais pas cette méthode. Le mec dit globalement qu'il a fait cette vidéo pour nous remettre à nous, pauvres mortels, de relire l'article avec un esprit critique cette fois pour que seul lui nous aura apporté. Merci au dieu Grasset d'avoir touché les pauvres paysans que nous sommes de ta grâce trou du cul, putain. Les vidéos sortiront pas très vite, mais le principal c'est que si vous êtes chaud, on peut continuer sa chaîne. Ah mon Léo, ici, on est plus chaud qu'un four à céramique au fond du cratère d'un volcan pour inviter un max de gens à unfollow, prévenir tous les sponsors, bref, un appel au cancel, ce qui légalement est interdit. L'appel au harcèlement, à l'acharnement, au cancel, à attaquer au portefeuille,
Normalement, ça rentre dans aucune guideline. Ironiquement, c'est jamais appliqué. Bien sûr, allez pas le harceler, ça sert à rien et c'est complètement con. Vous lui donnez juste des cartouches pour se victimiser. Un seul truc à faire, bloquer, ignorer, partager les témoignages, soutenir les victimes ou au moins leur foutre la paix. Bref, cette affaire de Léo Grasset est quand même assez folle. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire rester l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, cliquer. Et à bientôt pour d'autres aventures. 40 minutes! Oh bordel de merde!